Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, bonne nouvelle, enfin, c'est officiel, nous avons une saison 3 de Survivor Québec. Oh yes! Ok, pour l'occasion, j'ai sorti mes 3 bandeaux, puis aujourd'hui, je vous fais une vidéo, c'est que vous allez apprendre comment faire une vidéo pour Survivor. Pas apprendre, parce que n'importe qui peut faire une vidéo pour Survivor. Tu peux prendre ta caméra, te filmer pendant 3 minutes, après avoir bu 2-3 bières, fermer ça, puis envoyer ça, là, tu sais. Ça a marché pour certains, on les nommera pas, mais ils vont se reconnaître. Il n'y aura pas de recette magique, il n'y a pas d'ingrédients secrets. Vous n'aurez pas toute la même vidéo après avoir écouté cette vidéo-là, mais je vous donne quelques astuces pour réussir votre vidéo après ça. Ça fait que vous avez décidé de faire une vidéo de Survivor, vous vous êtes dit « Wow, moi je me lance dans l'aventure, je m'en vais sur les îles. » Je sais pas si ça va être aux Philippines, je sais pas si ça va être au Mexique, je sais pas où c'est que ça va être, mais on va dire peut-être, probablement ça va être aux Philippines. Là. Mais en tout cas, je vous lève votre chapeau, puis pour ça, ben, je vais essayer de vous aider à faire la vidéo le plus de qualité possible, parce que je pense que c'est important de se démarquer. Les gens qui vont choisir votre vidéo, c'est des gens de cinéma, d'émission, c'est des gens qui sont habitués de voir des vidéos, fait que je pense que plus que vous allez offrir une vidéo de qualité, plus que vous avez de chances de vous faire choisir. Comme première chose, qu'est-ce que je vais vous parler, c'est d'un logiciel de montage. Je pense que en un mois, vous n'avez pas le temps d'apprendre des logiciels complexes professionnels. Fait que je vous dirais d'aller sur un logiciel gratuit qui s'appelle CapCut. Le nom va être ici à l'écran. Vous downloadez ça. Moi, je vous conseille d'utiliser CapCut sur un ordinateur. C'est plus facile avec une souris faire du montage. Mais si vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas accès à un ordinateur, n'allez pas vous acheter un ordinateur là, pour votre vidéo de 3 minutes. Là. Utilisez votre cellulaire. Il y a CapCut pour cellulaire aussi. C'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus de gossage, mais quand même, ça se fait. Puis CapCut, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il y a plein de vidéos en ligne qui vous prennent par la main, qui vous dit chaque étape comment faire une vidéo. Fait que ça peut vraiment vous aider, puis ça peut vraiment... Première étape de votre vidéo, vous devez penser à ce que vous voulez faire, vous devez vous faire un plan, vous devez mettre vos idées sur papier. C'est sûr que vous pouvez faire des images, puis après ça, vous dire, OK, je vais monter ça comme ça, je vais rajouter de la voix, je vais rajouter moi qui parle, je vais dire ça, mais le faire au fur et à mesure. J'ai fait un peu ça, ça a été une grave erreur, ça m'a pris beaucoup de temps. Puis mon vidéo, quand je le regarde par après, je me dis, j'aurais peut-être pu faire mieux. Fait que faites-vous un plan, soyez clair dans votre pensée. Si vous voyez en train de faire des chin-ups, ben mettez-vous en train de faire des chin-ups. Si vous voyez une scène au travail où c'est que vous voyez arriver au travail, ben décrivez-la, puis ayez votre vidéo claire en tête. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que 3 minutes, ça se monte quand même assez bien. C'est pas une vidéo de 2 heures où là, ça serait vraiment compliqué à faire. Ça peut se faire quand même assez rapidement. En un mois, vous avez le temps de faire quelque chose de qualité, puis surtout faire quelque chose pour vous démarquer des autres. Dans votre vidéo, vu que vous allez utiliser un logiciel de montage, vous allez pouvoir utiliser une photo. La photo, vous allez pouvoir soit la mettre de côté comme ici, ou ici, ou ici. Vous voyez la photo, vous voulez la mettre partout dans l'écran, ou vous pouvez la mettre complètement dans tout l'écran. Puis c'est une belle photo, fait que vous l'utilisez le plus possible pour pouvoir parler, mais il faut que la photo soit importante, il faut que la photo parle. Si vous ne pouvez pas juste mettre des photos, il faut que ça ait rapport à votre histoire, il faut que ça soit planifié. Vous pouvez mettre aussi une vidéo, comme là, moi, c'est une vidéo de moi qui lave un DVD, là. C'est pas vraiment une vidéo très pertinente, mais je peux le mettre là, je peux le mettre ici. Pendant que je vous parle, je peux vous expliquer, puis je peux montrer d'autres choses en même temps, ou je peux illustrer mes propos dans une petite vidéo sur le côté. Je peux aussi mettre des phrases, je peux écrire des trucs. Il peut y avoir des trucs qui vont être écrits. Ça aussi, ça peut aider à dire le plus d'informations possible, parce qu'une vidéo de 3 minutes, si vous avez beaucoup de choses à dire, ça peut être très court aussi. Fait qu'il va falloir commencer à couper. Puis un logiciel de montage, ça peut être bon pour ça. Coupez les bouts, c'est que vous faites des enlevez ça. Quand vous voyez qu'il y a de trop gros silence, enlevez ça aussi de votre vidéo. Votre vidéo, qu'est-ce que je vous dirais de faire, c'est d'avoir, avec votre plan, vous savez de quoi vous parlez. Fait que vous prenez un thème à la fois, puis vous mettez des pauses entre. Vous n'êtes pas obligé de faire votre vidéo en 3 minutes, puis toute la débiter par cœur. Vous pouvez y aller par des petits bouts. Vous regardez votre plan, après ça, vous repartez à parler. Fait que comme ça fait. Après ça, vous allez pouvoir faire des coupeurs, puis la personne qui va regarder votre vidéo, ça ne rendra pas compte, puis ça va être plus naturel que si vous le faites de A à Z. À un moment donné, vous allez manquer de souffle. Fait que moi, je vous encourage vraiment à prendre votre temps, y aller par section.
puis comme ça va super bien aller. Première affaire à penser quand vous voulez faire une vidéo, c'est est-ce que j'achète une caméra, je loue une caméra? Moi, qu'est-ce que je vous dirais, c'est d'utiliser votre cellulaire. Vous pouvez utiliser votre cellulaire pour faire une vidéo, mais la seule affaire, par exemple, c'est quand vous faites une vidéo avec une cellulaire, utilisez-le comme ça, tournez-le. Je sais que des fois, tu sais, ça fait mal, là, allez, on le tourne comme ça. Puis là, on fait le vidéo comme ça, parce que pensez à la personne qui écoute les vidéos, il veut pas voir des lignes noires dans sa télé, là. Lui, il va l'écouter sur un écran, fait qu'est-ce qu'il veut voir, là? C'est une vidéo comme ça, faite sur l'horizontale, puis je vous dirais d'utiliser qu'est-ce qui est le plus important. Moi, j'ai acheté ça sur Amazon pour faire mon vidéo de Survivor. C'est un micro-cravate avec une prise USB type C. Ça m'a coûté une vingtaine de piastres, c'est vraiment pas cher. Ça, c'est vraiment important dans les vidéos, c'est la base, le son, c'est vraiment important. Si on ne vous entend pas, si on ne comprend pas votre message, si vous utilisez le micro de votre caméra, là, on va entendre votre frigidaire, on va entendre n'importe quoi. Fait que ça sera pas efficace, ça sera pas bon. Fait que utiliser un micro-cravate, c'est simple. Autre chose qui est important dans une vidéo, la lumière. C'est vraiment important, la lumière. Pas obligé d'investir dans des spots, dans des lumières pour avoir un beau reflet et tout ça. Vous pouvez prendre la lumière de dehors. Si vous connaissez quelqu'un aussi qui a des lumières qui peut vous les prêter, vous mettez une lumière de côté là, une lumière de côté ici, un petit peu moins fort. Ça allait avoir des ombrages, ça allait avoir du relief, ça va être parfait. Mais vous n'êtes pas obligé d'investir là-dedans. Une fenêtre, c'est juste qu'une fenêtre ouverte, ça risque d'avoir, surtout si vous faites des coupeurs, si c'est un montage, il risque d'avoir des niveaux de lumière différents parce que des fois, il passe des nuages, des fois, la lumière est un petit peu moins forte. Mais si vous mettez des images, si vous mettez des transitions, le monde s'en rendra plus ou moins compte. Puis c'est pas vraiment ça qui est important. Si vous utilisez trop d'effets, là, ça peut devenir vraiment chaotique. Puis ça va être n'importe quoi. Pendant votre montage, pendant votre vidéo, vous allez, vu que vous utilisez un logiciel de montage, encore une fois, vous allez pouvoir mettre de la musique, ajouter de la musique. Utiliser de la musique, moi, je vous conseille de la musique, pas de paroles, mais c'est au choix, moi, c'est au goût, là. Moi, j'aime mieux, quand je parle, de ne pas avoir des paroles en plus, mais si c'est votre chanson préférée, puis elle vous tient vraiment, là, votre AC/DC, là, mais mettez-le, là, tu sais, pendant que vous entraînez, là. Mais si vous parlez, baissez un peu le son de la musique, pas à égalité, parce que sinon, on va avoir de la misère à comprendre qu'est-ce que vous dites, ça va faire la cacophonie, c'est pas très agréable, fait que je vous conseille pas ça. Fait que mettez la musique basse ou de la musique quand même moyennement basse ou tu sais, quand vous montrez des images, mettez de la musique, quand vous parlez, baissez la musique. Vous pouvez faire vraiment quelque chose d'intéressant avec un logiciel de montage qui va rendre votre montage dynamique. Vous pouvez utiliser des transitions, vous pouvez utiliser des effets de zoom, utiliser des trucs Survivor, vous en avez peut-être sur vous. Vous avez au pire, si vous n'en avez pas, allez chez Camtasia, surtout si vous faites votre vidéo dehors. Utiliser des torches, utiliser plein de logiciels, vous pouvez vous faire un bandeau avec pas mal n'importe quoi. On n'ira pas voir en arrière, là, c'est-tu un nœud ou il n'y a pas de nœud comme un vrai bandeau de Survivor. Fait que vous pouvez créer n'importe quoi, soyez original, soyez drôle. OK, mais il y a juste une affaire, par exemple, là, la joke, on rit de moins en moins, c'est ma blague, là, ça, vous ne l'utilisez pas, là, no way, là, il n'y a personne qui utilise ça dans son vidéo de Survivor, là, c'est à moi, là, OK? Mais vous pouvez parler des styles de jeu que vous voulez jouer, est-ce que vous voulez être un underdog, est-ce que vous voulez être un vilain, est-ce que vous voulez être un héros? Est-ce que vous voulez être un joueur qui va être capable de se faufiler? Stratège? C'est quoi votre style de jeu? Ça va être quoi? C'est quel joueur que vous avez aimé dans saison 1, dans le fond? Oui, Ricky, ça s'écrit avec un Y, là, quand vous allez le dire. Non, mais je blague, là, mais tu sais, parlez des joueurs que vous avez aimés dans saison 1, dans saison 2. Dans la saison américaine, c'est quel votre joueur préféré? Vous avez en masse de stock, puis ça peut être très intéressant. Si vous avez un ami qui a un drone, si vous avez une plage proche de chez vous, vous pouvez, le sky is the limit pour votre créativité. Puis moi, je vous encourage, si vous avez un métier qui est intéressant, de vous filmer au travail ou filmer des shots à votre travail, ça peut être vraiment très intéressant. Les gens de Survivor, dans le fond, ils veulent une histoire. Fait que si vous avez vécu des épreuves dans votre vie, si vous avez surmonté des obstacles, parlez-en dans votre vidéo. Si vous avez des histoires hors du commun, si vous avez un métier que personne connaît, ben utilisez ça dans une vidéo. Il faut vraiment vous sortir du lot. N'oubliez pas, il va y avoir 4000 personnes en compétition avec vous. Vos amis, parlez-en. Parlez-en à tout le monde que vous faites une vidéo, que vous voulez vous pousser à aller à Survivor. Comme ça, vous allez vous mettre le plus de pression possible. Puis après ça, quand ils vont vous poser des questions, puis as-tu été appelé en entrevue? Mais vu que c'est confidentiel, ben vous allez être obligé déjà de leur mentir. Vous allez déjà commencer votre game de Survivor. Fait que je vous encourage à en parler au plus de personnes possible. Mais sur les réseaux sociaux, dans le fond, soyez le plus low profile possible. Parlez pas trop que vous voulez faire Survivor parce que les gens de Survivor, ils veulent du monde. Ils veulent pas que la game ait commencé avant que le show commence. Fait que de toute façon, c'est vraiment
vraiment votre vidéo, c'est vraiment votre entrevue qui va compter. Fait que peut-être que je ferai une vidéo comment vous préparer pour votre entrevue après. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, abonnez-vous. Sinon, j'ai d'autres vidéos aussi à écouter. Ça c'est ma dernière. Et si c'est le piton pour vous abonner, je vous encourage à m'encourager puis vous abonner. Je vous souhaite bonne chance pour votre vidéo de présentation de Survivor. Écoutez, vous avez déjà fait le premier pas de vouloir vous inscrire. Je vous souhaite tellement que ça va être une saison incroyable. Je suis sûr que vous allez être incroyable. Je suis déjà fan de vous, là. Moi, je capote sur toi déjà. Je sais pas t'es qui, là, mais je capote sur toi. T'es mon joueur préféré, puis tu vas faire un malheur. T'es le prochain Ghislain de la saison 3, là. Je suis sûr, là, tu vas être incroyable. T'es le prochain Nicolas. C'est sûr, c'est toi qui gagne, là. Je parie sur toi. C'est sûr que c'est toi qui gagne, là. Fait que, à plus, puis bonne chance, puis ciao, bye.